Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de vous proposer d'être assis et si vous souhaitez être allongé, par moment il faudra passer sur le côté en veillant à garder le dos droit. Pour l'instant, commençons par nous relier à tout avec quoi nous sommes reliés inconsciemment. Donc juste mettons de la conscience sur toutes nos connexions. Puisque tel est le thème aujourd'hui de notre méditation. Donc commençons par rapprocher les mains l'une de l'autre, très lentement, en cherchant à habiter les deux mains. Cherchons à les habiter jusqu'au bout des doigts. Au bout du pouce, au bout de l'index, au bout du majeur, au bout de l'annulaire et au bout du petit doigt. Sentons la main droite et la main gauche. Sentons l'intérieur, la paume droite et la paume gauche. Et observons comment à la fois ces mains sont séparées, à la fois elles sont ensemble dans notre conscience, et elles sont ensemble au niveau énergétique. Peut-être sentons-nous déjà comme une relation énergétique, une petite balle de chi entre nos deux mains. Comme si c'était une balle en mousse, pressons-la et lâchons-la un petit peu par des petites pressions millimétriques. Regardons nos mains, regardons l'espace entre les deux et imaginons une belle boule d'énergie claire. Ensuite, très doucement, nous joindrons nos deux mains au rythme que nous voulons. Ça peut être très lent, ça peut être d'1 millimètre par seconde. Sentons tout ce qui se modifie entre nos mains et ensuite posons-les l'une contre l'autre. Sentons. Sentons s'il y a une forme d'unification qui se crée derrière la poitrine, une forme de soulagement dans la respiration. Le corps n'aime pas la division. Il aime l'unité. Et tout le Tao consiste à s'unifier et à alchimiser cette énergie unifiée. Donc aujourd'hui, connectons-nous et unifions-nous avec l'étoile polaire. Donc nous sommes dans l'unité avec l'étoile polaire puisque nous acceptons de recevoir son rayon et de lui envoyer notre accueil et notre propre information. Cherchons à la visualiser, fermons éventuellement les yeux et plaçons notre regard à l'intérieur vers le haut pour traverser le crâne au niveau de la fontanelle ou de l'angle arrondi du crâne. On peut aussi poser l'étoile polaire vers l'arrière et la faire entrer légèrement en biais par l'arrière du crâne. C'est même l'orthodoxie. Donc on va connecter notre corps, notre crâne et aussi notre cœur avec cette étoile. Derrière les mains, le cœur s'ouvre et nous acceptons d'imaginer une énergie qui monte à la rencontre de l'étoile pour la remercier. Quelque chose de notre conscience se projette au-dessus de notre crâne et y demeure, comme on dit qu'il y a des chakras au-dessus de notre tête chez les Indiens. Et dans le Tao, on parle aussi du point couronne et de l'étoile personnelle qui se trouve au-dessus de la tête. Ensuite, connectons-nous en laissant descendre la détente dans tout le visage, dans tous les épaules, le ventre,
Laissons nous descendre jusque dans les pieds. Prendre la conscience du périnée et nous connecter avec la terre. Inspirons la terre. Donc descendons vraiment notre attention jusque dans la terre. Si c'est difficile, passons par nous et imaginons que nous sommes, comme Abrara Coursix, notre chef, assis sur un bouclier et que nous nous voyons à travers ce bouclier dans l'autre sens. Et donc, cherchons à nous saluer à l'intérieur de la terre, dans notre reflet. Et puis, relions-nous avec nos ancêtres, avec ceux qui viendront après nous, avec tous ceux avec lesquels nous sommes reliés, que nous voulions ou non, par nos familles, notre pays, notre classe sociale, nos activités, notre genre humain, ou simplement notre statut de vivant, avec notre lien avec tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux. Et élargissons ces connexions à l'univers entier. À ce qu'on voit et à ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas une étoile que nous ne sommes pas reliés. Et pareil pour quelqu'un ou quelque chose qui serait de l'autre côté de la planète. Et ensuite, relions-nous avec les grands êtres, en particulier avec les 8 immortels, qui étaient bien sûr 8 mortels qui ont atteint par la pratique et la vigilance de l'attention, qui ont atteint l'éveil, on peut dire, ou la réalisation, et puis simplement, on peut dire, ils ont trouvé le Tao. Saluons-nous dans tous nos âges, saluons-nous les uns les autres. Et puis nous allons séparer nos mains en conscience en voyant si nous ne pouvons pas les garder quand même reliées dans notre conscience. Donc on ouvre nos mains et nous allons relier maintenant le bas du corps avec le haut du corps. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus bas chez nous c'est la plante des pieds et ce qu'il y a de plus haut c'est le sommet du crâne. Pour relier deux choses, il faut savoir où elles sont. Et quelquefois, nous n'avons pas la conscience dans notre corps, et donc, imaginez que vous ayez une prise et que vous dites « oui, oui, je branche la prise » sans chercher la prise, ben, nous pouvons nous le dire autant de temps qu'on veut, ça ne fera toujours pas de branchement. Donc, il faut vraiment que notre conscience et notre sensation descendent et reconnaissent les endroits que nous voulons connecter. Prenons donc la plante de notre pied de notre choix et entourons-la de nos mains. On peut essayer de caresser gentiment et pas trop vite la plante du pied et demander à notre conscience d'y descendre. Ensuite, on va laisser, donc on peut caresser la plante des pieds, bouger du début jusqu'à la fin, du talon jusqu'au pied. On peut faire des petites pressions, serrer tous nos orteils, empoigner le bord de notre pied en pince entre notre pouce et les doigts et rapprocher les deux bords. Quelquefois c'est un petit peu douloureux. Et ça nous amène à avoir une conscience si on descend dedans. Ne nous évadons pas et jugeons notre pied digne, lui qui nous porte, d'être habité. Et notre conscience, elle est remplie d'amour. Donc on va tapoter un petit peu dessous pour être sûr que nous sommes bien prêts à habiter nos pieds. C'est difficile d'habiter ses pieds, surtout quand on est en ville, parce qu'on est très attracté par le cerveau.
Donc, ouvrons notre cœur, respirons par le ventre et autorisons-nous à habiter autant le bas du corps que le haut du corps et à lui donner le même honneur. Ensuite, on va poser notre pied, sentir un instant la différence entre les deux et voyons si, en effet, notre conscience descend plus facilement dans le pied que nous avons massé. On peut avoir l'impression que la jambe est plus longue, on peut avoir l'impression que le pied est plus chaud. Ça, c'est parce que notre conscience, notre pensée y a amené l'énergie. Là où va la pensée, là où va la conscience, va l'énergie, va le chi. Prenons l'autre pied. Donc l'adage tel qu'il est traduit, pendant que nous massons notre pied, je vous l'indique, c'est là où va la pensée, va le chi. Mais parfois la pensée n'amène pas totalement l'énergie, comme je vous le disais, si je pense à la prise mais que je ne mets pas les fiches dedans, eh ben ça fera rien du tout. C'est pour ça que vous ai choisi aujourd'hui le mot conscience. Alors massons, caressons, gardons la conscience de l'autre pied. Et puis serrons notre pied en pince latéralement entre le pouce et les doigts. Lorsque nous le souhaiterons, reposons notre pied et dans notre pensée et notre conscience, dans notre sensation, unifions nos deux pieds. Cherchons à garder la conscience des deux pieds pendant que nous allons frotter nos mains. Frottons les mains de façon à garder en même temps la conscience des pieds et à ouvrir la conscience des mains. Ensuite, posons nos mains à plat sur les jambes, sur les cuisses et commençons un petit travail de connexion d'orfèvre. Songeons au premier orteil, le gros pouce, le gros orteil, et soulevons-le. Gardons les autres pieds par terre, les autres orteils par terre, et soulevons le pouce. Ensuite, par les 4 pouces, aspirons l'amour de l'univers. Comme si nous avions des petits tubes au bout des pouces et au bout des orteils. Reposons. On va passer directement au 5e et voyons si nous pouvons le soulever tout seul. Pour les mains, c'est facile, et pour les pieds, qu'en est-il? Inspirons, mettons notre conscience au bout des orteils, au bout des auriculaires, et inspirons la lumière pour remplir notre orteil et notre doigt de lumière. Bien connecté. Donc pour s'amuser, on va inspirer une fois à gauche, connecter la main et le pied gauche. Et on s'aperçoit que ça connecte aussi la narine gauche et peut-être l'œil gauche. On expire. Et on va reposer seulement les orteils et le doigt à gauche. Et maintenant, on fait la même chose à droite. On repose. Et maintenant, aspirons par tous les orteils, connectons les orteils et les doigts. Bougeons tous nos orteils et nos doigts d'abord. Avec gratitude. Quand même, si on n'avait ni orteils ni doigts, notre vie serait vraiment différente. Remercions-les. Ayons compassion pour ceux qui n'en ont pas ou ceux pour lesquels c'est sans mouvement. Et laissons-nous maintenant bien connecter tous les doigts et respirer par tous les doigts. Donc nos 20 doigts.
Observons notre état intérieur. Peut-être est-il plus calme, plus tranquille. Le corps aime à être relié. Relions alors la totalité de la main et la totalité du pied, et allons jusque au poignet et jusque aux chevilles. Dans notre conscience, et on peut s'aider par une inspiration qui est comme une aspiration, et l'énergie monte là où nous prononçons l'intention, et ça aide notre conscience à habiter ces endroits et notre pensée à y rester fixée, posée plutôt. Et donc maintenant nous allons relier nos deux chevilles l'une à l'autre, les relier par l'amour, par la bienveillance, par la gratitude, et leur laisser évidemment toute liberté physique et énergétique. C'est une union sans entrave, de même nos deux poignets. Peut-être que nous pouvons fixer la conscience sur que les poignets ou installer le lien depuis le bout des doigts, sentir pulser, et maintenant nous allons relier les poignets et les chevilles sans mettre à la porte nos pieds et nos mains. Observons si notre mental, si notre cœur aime ça. Et ouvrons davantage le cœur pour que cette relation soit une relation détendue et aimante. Le cœur nourrit toutes nos extrémités, il nourrit tout notre corps. Alors lorsque nous y mettons de la conscience et de la bienveillance, il ne peut pas être absent. Et si simplement nous nous en rendons compte, ça accroît la puissance de l'amour, de la bienveillance, comme une caresse interne. Et la prochaine fois, quand nous déciderons avec une inspiration ou n'importe quand, amenons notre conscience dans les genoux. Touchons nos deux genoux avec nos mains. Peut-être qu'ils sont légèrement froids. Ça arrive. Si la circulation n'est pas bonne, alors si nous sommes assis, en bougeant le torse, c'est-à-dire on avance et les mains glissent sur les genoux et caressent les genoux, et ensuite, à partir de nos ischions, nous nous reculons et les mains remontent vers les cuisses. Et on va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que nous ayons l'impression que les deux rotules se détendent profondément. C'est-à-dire que les deux rotules, leur structure osseuse, comme si elle se détendait vraiment, devenait plus large. Et en devenant détendue, elle laisse un espace pour le chi. Relions nos deux genoux l'un avec l'autre. Et pour être sûr qu'ils soient bien reliés, croisons nos bras et plaçons la main gauche sur le genou droit et la main droite sur le genou gauche. J'en bafouille. Respirons dedans. Et préparons-nous à connecter maintenant nos genoux et nos coudes. Donc lâchons les genoux. Et commençons à prendre le genou gauche, le coude gauche dans notre main droite. Laissons la conscience entrer dans le coude. Pour cela, nous pouvons masser doucement le coude, laisser bouger doucement le bras, l'avant-bras. Descendons dans notre coude.
Ou alors, si nous sommes pleinement dans nos poignets, montons dans notre coude. Et en même temps que nous allons changer de main, vérifions que nous n'avons pas perdu de vue dans ces quelques secondes tout le bas du corps jusqu'aux genoux. Plaçons le coude donc, si possible, dans le creux de la main, où se trouve un chakra secondaire du maître du cœur. Détendons complètement. Donc observons si nos mains, nos doigts sont détendus, les épaules, si tout est détendu. Observons si notre conscience est dans le coude. Et maintenant, en lâchant, en remettant nos mains sur les cuisses, les doigts sur les genoux, relions les poignets et les coudes à gauche et à droite. Et relions les coudes aux genoux, qui sont eux-mêmes reliés à la terre. Sentons cette solidarité énergétique, cette unicité énergétique. Lorsqu'on marchait à quatre pattes, tout cela avait la même fonction, la même façon d'être dans la terre. Sourions-nous, sourions à l'évolution. Et proposons maintenant à notre genou gauche d'aller à la rencontre de l'articulation de la hanche gauche. Et relions. Cherchons à entrer, donc on peut suivre le bord de l'os et puis ensuite entrer le long du trochanter vers l'intérieur. Et voyons aussi si c'est possible à droite de relier le bas du corps à la hanche droite. Relions les deux trochanters, les deux hanches dans notre esprit, dans notre souffle, dans notre attention et relions-les à la terre. Et sans perdre la détente du bas du corps, relions nos coudes à nos épaules. Nous pouvons bouger doucement les épaules, les hausser, les laisser descendre, leur faire un micro-tour dans un sens et dans l'autre. Pardon. Et imaginez qu'elles s'écartent l'une de l'autre en descendant. Et ensuite, relions-nous l'une à l'autre et les épaules au coude. Ici, le bas du corps demande à être relié aussi, et donc, dans notre amour, dans notre conscience, relions les épaules et les hanches. Relions les épaules et les hanches. Si nous avons besoin d'un peu de temps, allons-y par côté. Et prenons le temps d'aller à l'intérieur des endroits que nous relions. Faisons descendre notre sensation, descendre notre attention, descendre notre regard aussi, pourquoi pas. Et ensuite, relions tout le bras en question avec toute la jambe. Changeons de jambe, entrons à l'intérieur de la hanche. Et relions-la à l'épaule.
On a parfois des douleurs dans les épaules, des périarthrites, des capsulites, des rhumatismes ou simplement des raideurs. Très important pour une partie de notre corps qui souffre de sentir qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle a toute une équipe qui va l'aider. Donc tout l'amour du cœur, toute notre vigilance d'attention et aussi tout le reste du corps, en particulier ici, notre hanche. Et bien sûr, vice-versa. Ça fait du bien à la hanche de sentir qu'elle est aimée et reliée avec l'épaule. En particulier si l'une des deux articulations est en meilleure forme ou en pleine forme, il se crée comme un soutien qui va vraiment soulager l'endroit qui souffre. Et maintenant, cherchons à garder toutes les connexions, pardon, et observons le bas de notre corps, mais le bas de notre tronc plus exactement. Et ici, serrons les portes du bas, donc serrons depuis l'anus, depuis même le coccyx, jusqu'au pubis. Serrons, rapprochons, un côté de l'autre côté. Connectons les deux côtés. Lâchons. Si on veut, si vous avez envie de bouger, il est bon de toucher, de placer la main sur le pubis pour le sentir tout le plancher pelvien. Sentir aussi sa légère contraction et sa détente. Et à quoi allons-nous relier ce plancher pelvien? Bien sûr, on va le relier déjà aux deux pieds, puisque le plancher pelvien, c'est la base, et les pieds aussi. Donc, faisons comme un triangle dans notre esprit, dessinons cela, et connectons-nous. Sentons. Ensuite, tout en ayant bien dans notre conscience le périnée d'abord et les deux pieds, nous pouvons placer l'autre main sur le sommet de la tête. Donc touchons-le, caressons-le. Et comme pour les pieds, veillons à ne pas simplement avoir notre esprit quelque part, sans savoir même où il est placé, notre conscience un peu errante, et veillons à installer notre conscience sous nos doigts, sous notre paume, c'est-à-dire à faire monter notre conscience jusque dans le cuir chevelu. Et là, on va commencer, si on a du mal à le faire, on va commencer à tapoter l'espace du crâne, on peut le faire avec les deux mains, tout ce qu'il y a par-dessus. Et en même temps, comme nous voulons connecter le haut et le bas, en même temps, nous serrons et lâchons toutes les portes du bas. Donc, les portes du bas, c'est celle de l'anus, les deux orifices déjà, et ensuite celui c'est pas un orifice, c'est le point ruyin qui est entre les deux, qui est ce point un peu dur parce qu'il est tendineux, et qui est le centre de notre plancher pelvien. Donc, en même temps, nous activons le plancher pelvien avec la conscience dedans et nous tapotons le sommet du crâne en mettant notre conscience jusque sur les cheveux. Ensuite, on peut poser nos doigts sur la peau du crâne, bien appuyés et bouger d'avant en arrière pour faire glisser, et puis sur les côtés, et puis en tournant si on veut, pour faire glisser la peau du crâne sur le crâne lui-même. Et on regarde vers le haut. Ensuite, lâchons, remettons nos mains tranquillement l'une en face de l'autre, ou sur les genoux, et profitons de ce que nous avons fait pour placer vraiment notre conscience
et notre sensation dans le crâne, et en même temps, allons dans le périnée et dans les pieds. Rendons-nous compte que nous sommes en train d'unifier la totalité de notre corps, de bas en haut et de haut en bas. Et profitons-en pour nous unifier avec l'espace en dessous de nos pieds et l'espace au-dessus de notre tête. La langue contre le palais par la pointe. Nous allons terminer cette petite méditation en plaçant la main que nous voulons à l'arrière du crâne et l'autre sur le sacrum. Sentons, essayons de repousser la main avec le sacrum, repousser la main avec le crâne. Ça va nous aider à prendre conscience de l'arrière du crâne. Et pour le sacrum, bougeons simplement sur nos ischions pour mobiliser légèrement le sacrum. Ensuite, allons de haut en bas, connecter le sacrum et le haut du crâne. Jusqu'à ce qu'on sente comme un flux d'énergie qui traverse, qui monte et qui descend. Lâchons, remettons nos mains où nous voulons, tranquillement. Et installons-nous dans la sensation d'unité consciente de toutes les parties de notre corps. Merci. À bientôt.